Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale Mario Balotelli. J'étais parti pour aller me coucher, je vous cache pas que j'ai pas pu faire le flash mercato. J'étais crevé, j'ai dû manger chez ma belle famille ce soir. Pas eu le temps de le faire, j'allais donc me coucher. Avant de me coucher, un petit tour sur internet quand même. On sait jamais, des fois qu'il se passe un truc. Et là, bam, qu'est-ce que je vois? Le tweet de l'OGC Nice, le petit gif de Mario. Il y a à peu près 20 minutes, je me dis, oula, je vois un peu que ça s'excite sur les réseaux. Bam, dans la foulée, le communiqué Super Mario 3, saison 3. Balotelli reste à Nice. Vous avez dû, au moment où vous allez voir cette vidéo, vous l'aurez déjà lu. Donc voilà une petite vidéo pour donner un peu mon sentiment sur cette breaking news qui est quand même incroyable. C'était l'un des derniers gros feuilletons du mercato d'été. Et là, nous sommes le lundi 20 août et ça y est, Nice a donc officialisé que Balotelli allait honorer sa dernière année de contrat à Nice. Donc c'est quand même une grosse surprise puisqu'on pensait quand même qu'il allait partir. Si ce n'était pas l'OM, que ça serait peut-être ailleurs. C'est vrai que comme le mercato anglais et italien était fermé et que Balotelli n'avait pas signé là-bas, on commençait à se dire tiens c'est bizarre, peut-être que finalement... moi personnellement je pensais qu'il allait quand même signer à Marseille, mais que ça allait se faire dans les dernières heures du mercato. Et bien là non, il va rester à Nice, donc c'est une grosse surprise. Et c'est quand même super intéressant et intéressant à commenter parce que là, il y a plein de scénarios possibles. Donc voilà, je vais vous donner un peu mon avis. Je me suis mis sur Daily Mercato avec le hashtag Balotelli, que vous pouvez également faire ça sur Daily Mercato. Vous allez dans la partie rechercher en haut, vous mettez Balotelli, vous avez sa fiche et vous avez là en fait toutes les infos qui concernent Balotelli. Et là, je vois depuis qu'on a relancé le site début juin, je vois que le 11 juin, écoutez bien, le 11 juin, et là nous sommes le 20 août, le titre c'était « Le transfert de Balotelli à l'OM bouclé cette semaine ». Et c'était en fait un article de La Provence qui disait que c'était presque bouclé. Donc là c'était quand même le 11 juin. Depuis le 11 juin, on a donc eu 2 mois où le feuilleton a connu divers épisodes. On a eu notamment en gros épisode la venue de Balotelli à la commanderie. Alors je vais vous dire les dates, pour ne pas vous dire de bêtises, je vais me remettre sur la fiche de Balotelli. Ça date donc du 8 juillet. Il était venu à la commanderie pour rencontrer Jacques-Henri Hérault. On pensait que ça allait se débloquer rapidement. Finalement, non. Alors, on a eu diverses versions et c'est ça qui va être très intéressant. Rudy Garcia dit depuis 2 semaines « Je ne veux pas de numéro 9, j'en ai pas besoin. On a marqué 80 buts en Ligue 1, 122 toutes compétitions confondues. » Alors moi, je me disais, comme vous sans doute, c'est un coup de bluff. Forcément, il veut Balotelli ou peut-être un autre numéro 9 et il dit ça voilà pour... garder la confiance en Mitroglou et Germain. Vous imaginez s'il dit non, je veux un nouveau numéro 9, ça la fout mal quand même pour Germain et Mitroglou. Moi, je pensais que c'était que de la com. Là, le fait que Balotelli reste à Nice, est-ce que ça veut dire qu'en fait, pour de vrai, Rudy Garcia ne veut pas de numéro 9 et c'est pour ça que Balotelli finalement reste à Nice? Ou est-ce que c'est parce que Balotelli veut rester à Nice que du coup Rudy Garcia dit ça depuis 2 semaines, peut-être qu'il était déjà au courant. Vous voyez, on peut se faire plein de scénarios possibles et imaginables. Les faits sont les suivants, en tout cas, Balotelli ne signera pas à Marseille. Et ça reste quand même, je pense, à mon avis, un énorme camouflet en termes de communication, puisque le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on ne sait pas vraiment ce que Raiola a réclamé. On peut aussi penser, d'un autre côté, que l'OM n'a pas plié face à Raiola, que l'OM n'a pas cédé face au sulfureux agent de Balotelli, et qu'en ce sens, c'est une bonne décision, une bonne action de la part des dirigeants marseillais. Mais le problème, c'est qu'en termes d'image, de communication, on nous a bassiné tout l'été, il va signer à Marseille, il va signer à Marseille, et là il ne signe pas à Marseille, donc il y a quand même ce côté un peu, c'est un échec. Alors qu'encore une fois, on ne le sait pas vraiment, et je pense qu'il faudra attendre les prochaines journées pour avoir plus d'éléments. Le problème des différentes versions qu'on va entendre, c'est qu'à mon avis, Marseille justement, les dirigeants marseillais, via les organes de presse privilégiés, vont faire passer l'idée selon laquelle justement Balotelli réclamait trop d'argent, qu'il ne voulait pas vraiment venir et que du coup, c'est pas si décevant que ça qu'il ne vienne pas. Ça sera peut-être la vérité, mais en vrai, on n'en sait rien. Peut-être qu'au final, Marseille a été trop tatillon et n'a pas voulu mettre les quelques millions d'euros qu'il fallait mettre sur la table. Donc certains vont reprocher aux dirigeants marseillais de ne pas avoir, en gros, d'avoir été radin. C'est un peu ça l'idée. D'un autre côté aussi, on peut se dire qu'après 2 semaines comme ça, 2 mois d'hésitation, de rebondissement, c'est peut-être finalement une bonne chose pour Marseille qu'ils ne viennent pas parce qu'en termes d'image aussi dans le vestiaire, comment Balotelli aurait été accueilli par ses partenaires, sachant qu'il aurait traîné pendant 2 mois avant de venir, ça leur aurait peut-être foutu un peu mal.
Donc voilà, pour l'OGC Nice, en tout cas, je pense que c'est une super nouvelle du coup. Ils ne vont pas avoir besoin de recruter ce fameux deuxième avant-centre qu'ils désiraient. Ils ont recruté Maolida pour remplacer Plea. Balotelli reste, du coup, eux, pas besoin de recruter un autre attaquant. Pour Marseille, par contre, du coup, c'est la grande question. Est-ce que Rudy Garcia dit la vérité et donc que l'OM ne cherche pas d'avant-centre? Ou est-ce que c'était du bluff? Ou est-ce que c'est parce qu'il savait que Balotelli n'allait pas venir? En tout cas, est-ce que l'OM va recruter, là il reste 11 jours, est-ce que l'OM va recruter un numéro 9? J'ai l'impression que tous les supporters marseillais le réclament, surtout après la défaite face à Nîmes, bien que ça n'a peut-être rien à voir, mais en tout cas voilà. Ça va être très excitant à suivre. Là, il y avait aujourd'hui le nom de Mbaye Niang qui est ressorti dans la presse italienne. Voilà, est-ce que Giroud, c'est censé être mort, mais est-ce qu'on va en entendre parler de nouveau? Est-ce que Moussa Dembélé, on va en entendre parler? Est-ce que Wissam Ben Yedder, là, Séville a recruté André Silva qui a mis un triplé? Est-ce que voilà, il y a peut-être une ouverture? En tout cas, ça va être super excitant à suivre. Et c'est vraiment, moi, je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment que le dossier Balotelli allait traîner encore jusqu'au 31 août. Et je pensais vraiment qu'il allait signer à Marseille. Et du coup, je suis quand même très surpris. Mais encore une fois, pour savoir si c'est un camouflet ou non, je pense qu'il faudra quand même connaître un peu plus les détails, si tant est qu'on ait la vraie version un jour, de l'opération. En tout cas, maintenant, l'OM a 11 jours pour recruter ou non un avant-centre. Moi, je pense quand même qu'il faut que l'OM recrute un avant-centre. J'ai beaucoup parlé. Maintenant, je vais terminer cette vidéo en vous demandant justement votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est un gros coup dur pour l'OM que Balotelli ne vienne pas à Marseille? Est-ce que vous pensez que finalement c'est bien? Il ne voulait pas vraiment venir ou du moins ça traînait. Du coup, au moins c'est terminé maintenant. Les Marseillais passent à autre chose. Voilà, dites-moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Moi, je suis du coup un peu partagé. Là, c'est une réaction à chaud, une vidéo à chaud. C'est aussi intéressant, je trouve, de donner son avis comme ça de temps en temps sur certains petits faits d'actualité de manière réactive. En tout cas, on en parlera sans doute demain dans la revue de presse. À mon avis, ça va faire la une de l'équipe, ça vous pouvez en être sûr. Ça va faire la une aussi de Nice Matin. Ça va faire la une sans doute de la Provence. Demain, on aura sans doute plus d'infos dans la presse aussi sur les coulisses. En tout cas, voilà, du coup, ce dossier Balotelli est terminé pour cet été, à moins d'un incroyable rebondissement d'ici le 31 août, mais là, je n'ose l'imaginer. Ce qui est à noter aussi, c'est que Balotelli ne prolonge pas à Nice. Ça veut dire que dans un an, il est libre. Donc est-ce que dans un an, on va avoir le nouveau feuilleton à Marseille? Moi, je pense aussi peut-être que Balotelli était très exigeant économiquement, que Marseille, du coup, était pas chaud pour payer et Raiola et Nice, même si Nice, il réclamait pas beaucoup. Et je pense que lui, Balotelli, s'est dit finalement, et c'est là où ça me surprend, Nice, c'est pas si mal par rapport à Marseille. En gros, il s'est peut-être dit, je vais attendre un an et dans un an, j'aurai un club encore plus huppé que Marseille. Ça me surprend parce que Marseille, c'est quand même en France un club historique, avec une ferveur qui aurait quand même bien collé, je pense, au personnage de Super Mario Balotelli. Ils vont jouer la Coupe d'Europe. Voilà, Marseille, c'est quand même un cran au-dessus de Nice, je pense, sportivement et en termes d'histoire, il n'y a même pas photo. Donc du coup, c'est pour ça que je suis quand même un peu surpris, à moins que Balotelli vraiment voulait peut-être retourner en Italie et qu'il avait que des opportunités qu'il ne branchait pas. Du coup, il s'est peut-être dit, je finis encore une année à Nice et puis on verra dans un an, j'aurai peut-être plus d'opportunités vu que là, je serai vraiment libre cette fois. Mais dans un an, il faudra quand même payer une grosse prime à la signature à Raiola, ça ne bougera pas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour le flash mercato qui n'a pas eu lieu ce soir, j'étais vraiment débordé, j'ai pas eu le temps. Et puis du coup, il y a eu Balotelli, je me suis dit que c'était peut-être plus pertinent de faire une petite vidéo rapide sur Balotelli. En tout cas, demain matin, il y aura bien la revue de presse. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit et à demain. Ciao.